Un homme de 74 ans s'est effondré dans sa salle de bain. Pas d'AVC, pas de crise cardiaque. Son cœur battait, mais son sang ne circulait pas. Tout cela à cause de quelque chose qu'il pensait inoffensif. Quelque chose qu'il faisait depuis 50 ans. La masturbation. Mais pas seulement l'acte lui-même. C'était la façon dont il le faisait. Les habitudes dont personne ne l'avait jamais averti. Je suis le docteur Moji Kara, spécialiste de la santé masculine avec plus de 60 ans d'expérience clinique aidant les hommes âgés à protéger leur circulation, à restaurer leur confiance et à raviver l'intimité sans pilule, honte ou procédure risquée. J'ai traité des marines à la retraite, d'anciens PDG, des grands-pères et d'humbles pères de famille. Et dans chaque cas, une chose revenait encore et encore. Ils n'avaient aucune idée que 4 habitudes de masturbation courantes, autrefois inoffensives dans la trentaine, étaient devenues des saboteurs silencieux après 62 ans. Pourquoi? Parce que le corps masculin vieillissant réagit différemment. Les veines s'affaiblissent. L'oxyde nitrique diminue. Et ce qui semblait normal peut maintenant causer des dommages silencieux chaque fois que vous pensez simplement soulager le stress. Dans cette vidéo, je vais exposer les 4 erreurs de masturbation qui bloquent lentement la circulation, endommagent l'intimité et accélèrent le vieillissement du corps masculin après 62 ans, ainsi que des changements simples qui peuvent raviver votre vitalité et ramener la connexion que vous pensiez perdue pour toujours. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin car la 4e erreur est quelque chose que 9 hommes âgés sur 10 font automatiquement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle votre circulation sanguine est défaillante dans la partie la plus importante de votre corps. Avant de continuer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton et à activer la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil qui protège votre circulation, votre confiance et votre intimité après 62 ans. Si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Sinon, tapez 0. Je suis toujours à l'écoute et je cherche à mieux vous servir. Commençons par l'erreur la plus courante. Une erreur qui semble inoffensive mais qui exerce silencieusement une pression dangereuse sur vos vaisseaux sanguins à chaque fois. Erreur 1, précipiter l'acte, déclenchant une panique vasculaire. Je me suis assis en face de dizaines d'hommes, des hommes forts, qui me regardent dans les yeux et disent « Doc, je voulais juste un petit relâchement, quelque chose de rapide pour calmer le jeu. » Ils parlent honnêtement, parfois même avec un peu de culpabilité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette petite habitude, cette routine silencieuse qu'ils ont répétée pendant des années peut saboter silencieusement leurs systèmes les plus vitaux. Lorsqu'un homme de plus de 62 ans se précipite pendant la masturbation, il déclenche involontairement ce que j'appelle une panique vasculaire. Votre rythme cardiaque monte en flèche. Les vaisseaux sanguins de la région pelvienne se contractent et se dilatent rapidement. Mais voici le problème. Avec l'âge, votre système circulatoire ne rebondit pas comme avant. L'élasticité de vos artères est réduite. Vos niveaux d'oxyde nitrique, qui aident à ouvrir les vaisseaux sanguins, ont diminué. Et le résultat, des poussées soudaines et forcées de flux sanguin peuvent submerger les veines affaiblies et les capillaires fragiles, surtout dans le pénis. Il ne s'agit pas de moralité ou de honte. Il s'agit de physiologie. Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, cette stimulation précipitée érode lentement la fonction des vaisseaux sanguins. Elle provoque des micro-traumatismes. Elle conduit à une raideur là où il devrait y avoir de la flexibilité et à une fragilité là où il y avait autrefois de la force. Le résultat n'est pas seulement physique. Les hommes commencent à remarquer un déclin de la sensibilité, des érections plus lentes, moins de chaleur et de réponse pendant l'intimité réelle, et une peur silencieuse s'installe. Et qu'est-ce qui m'arrive? Ils blâment l'âge. Ils blâment le stress. Mais la vérité est que leur corps réagit simplement à une surexertion chronique dans une région qui a désespérément besoin de soins, pas de chaos. La masturbation précipitée envoie les mauvais signaux. Elle dit à votre système nerveux de sprinter alors qu'il devrait s'étirer. Et cette réponse au stress resserre le flux sanguin, supprime les hormones d'excitation et érode le fondement même de l'intimité physique, la confiance en votre propre corps. Je dis toujours ceci à mes patients, la façon dont vous traitez votre corps en privé se répercute sur la façon dont vous vous sentez en public, la façon dont vous vous connectez avec les autres, la façon dont vous dormez, pensez et aimez. L'intimité ne se limite pas à l'orgasme. Il s'agit de circulation, de présence et de connexion. Et lorsque vous privez votre corps d'un processus doux, vous vous privez de la vitalité qui vous fait vous sentir comme un homme. Maintenant, voici où cela devient encore plus surprenant. De nombreux hommes qui ralentissent commettent encore involontairement la prochaine erreur.
Une erreur qui affecte votre circulation sanguine sans que vous vous en rendiez compte. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. Si vous regardez toujours et que ces informations vous parlent, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et que vous êtes attentif, car cette prochaine partie est peut-être la vérité la plus importante que personne ne vous ait jamais dite. Continuons. Deuxième erreur, se masturber avec une tension pelvienne élevée, ignorant la respiration. Il y a quelque chose de subtil que j'ai remarqué chez presque tous les hommes de plus de 60 ans qui viennent à ma clinique avec des préoccupations concernant l'intimité, la circulation ou l'énergie. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font, c'est comment ils le font. Pendant les moments intimes, la plupart d'entre eux retiennent inconsciemment leur souffle. Leurs épaules se lèvent, leur abdomen se contracte, tout leur plancher pelvien, ses muscles profonds et cachés autour de la base du pénis, se bloquent comme un poing serré. Ils pensent que c'est normal. Ce n'est pas le cas. Cette tension inconsciente, cette habitude essoufflée et forcée pendant la masturbation peut sembler inoffensive, mais je vais vous dire ce qu'elle fait vraiment. Elle étouffe la circulation sanguine. Elle signale à votre système nerveux de se préparer, pas de se relâcher. Au lieu de permettre à vos vaisseaux de s'ouvrir et à l'oxygène d'inonder vos tissus, elle crée un environnement tendu et restreint où la circulation est étranglée à sa source. Avec le temps, cette tension se transforme en habitude et l'habitude se transforme en dysfonctionnement. Quand vous arrêtez de respirer, vous arrêtez de circuler. Ce n'est pas seulement une métaphore. C'est de la physiologie. Le pénis est l'un des organes les plus sensibles au sang de tout le corps. Il dépend d'un mouvement sanguin doux et détendu, pas de pression, pas de tension, pas d'un système nerveux stressé. Mais lorsque votre respiration est superficielle et que votre corps se tend, vos artères se contractent. Vos niveaux d'oxyde nitrique chutent et au lieu de favoriser une circulation vitale, vous asphyxiez silencieusement l'intimité même que vous recherchez. J'ai vu des hommes me regarder stupéfaits quand je leur ai demandé « Reteniez-vous votre souffle ?» Ils acquiescent parce que personne ne leur a jamais dit comment la respiration affecte leur excitation. Personne n'a jamais expliqué que la relaxation pelvienne et la respiration profonde et rythmique sont aussi essentielles à une érection saine que la testostérone elle-même. Plus votre corps vieillit, plus il a besoin de coopération, pas de contrôle. La tension au mauvais endroit entraîne une faiblesse à long terme aux endroits qui vous importent le plus. La vérité est que si vous respirez superficiellement, que vous contractez votre corps et que vous vous précipitez pour finir, vous ne coupez pas seulement la sensation. Vous entraînez votre corps à traiter le plaisir comme une menace. Cette tension crée une guerre subtile à l'intérieur de votre circulation, et finalement votre confiance en paie le prix. Mais même si vous recommencez à respirer, il y a une autre habitude qui draine votre force d'une manière différente. Vous volant silencieusement votre énergie jour après jour, même quand tout semble normal. Et cela commence par la fréquence à laquelle vous le faites. Troisième erreur, la masturbation quotidienne sans récupération, vidant votre réservoir de libido. C'est une habitude silencieuse, une routine qui commence innocemment, peut-être par ennui, peut-être par solitude, ou peut-être juste pour ressentir quelque chose à nouveau. Pour de nombreux hommes âgés, la masturbation quotidienne devient un rituel, une façon de marquer le temps, de soulager le stress, de se sentir normal. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'après 62 ans, ce rythme quotidien n'épuise pas seulement votre énergie. Il épuise lentement le système même dont dépend votre intimité. Votre corps n'a plus 30 ans. Votre temps de récupération est plus long. Votre testostérone rebondit plus lentement. Les vaisseaux sanguins qui rebondissaient autrefois rapidement ont maintenant besoin de temps, d'oxygène et d'espace pour se réparer. Lorsque vous vous masturbez tous les jours, ou pire, plusieurs fois par jour, vous ne donnez pas de répit à votre corps. Vous videz votre réservoir d'oxyde nitrique, de dopamine et même de désir émotionnel. Et les symptômes, ils s'installent silencieusement. Vous remarquerez peut-être que vous ne ressentez pas grand-chose après. Il y a un engourdissement persistant dans votre région pelvienne. Les érections ne sont pas aussi réactives. Vous vous sentez plus fatigué, plus détaché, même un peu déconnecté de vous-même. Vous pouvez même ressentir un léger ressentiment envers votre propre corps, comme s'il vous trahissait. Mais ce n'est pas le cas. Il demande simplement du repos. Un homme d'une 60aine d'années m'a dit un jour, « Doc, je ne suis plus intéressé par l'intimité réelle. Je le fais tous les jours, mais je ne ressens rien après. » Cela m'a brisé le cœur car son corps n'était pas cassé. Il était surmené. Lorsque vous surstimulez sans laisser le temps de recharger, vous n'émoussez pas seulement la sensation. Vous affaiblissez les circuits mêmes qui génèrent l'excitation en premier lieu. Et lorsque ces circuits s'éteignent,
la circulation ralentit, les veines s'affaiblissent, la connexion s'estompe. La masturbation devrait être un moment de connexion, pas un mécanisme d'adaptation à l'épuisement émotionnel. Si elle devient compulsive ou mécanique, elle se transforme en un voleur silencieux, vous privant de l'élan naturel, de la chaleur et de l'intimité que votre corps était censé expérimenter, même dans vos dernières années. Mais voici la partie surprenante. Même si vous espacez les choses et permettez la récupération, il y a une habitude qui continue de détourner votre système nerveux, et elle n'est pas du tout physique. En fait, elle commence dans votre cerveau. C'est peut-être la raison principale pour laquelle tant d'hommes âgés se sentent déconnectés de l'intimité réelle aujourd'hui. Parlons-en maintenant. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi, car ce qui vient ensuite au point numéro 4 pourrait changer la façon dont vous considérez votre santé et votre intimité à l'avenir. 4e erreur, utiliser de la pornographie qui détourne le cerveau, affamant l'intimité réelle. Je vais être honnête, c'est la conversation la plus difficile pour la plupart des hommes âgés. Non pas à cause de la honte, mais à cause de la profonde solitude qu'elle révèle. Beaucoup des hommes que je conseille n'utilisent plus la pornographie pour l'excitation. Ils l'utilisent pour combler un vide, pour courir après un sentiment qui venait autrefois naturellement. Mais avec le temps, cette chasse devient un piège. Et au moment où ils le réalisent, les dégâts se propagent déjà silencieusement sous la surface. La pornographie moderne n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans. Elle est rapide. Elle est extrême. Elle est conçue pour surexciter votre cerveau d'une manière que la vie réelle ne peut tout simplement pas concurrencer. Et ce que cela fait, surtout chez un homme de plus de 62 ans, c'est que cela recable le centre du plaisir du cerveau. Vos récepteurs de dopamine deviennent désensibilisés. Vos schémas d'excitation se déplacent vers la fantaisie, pas la réalité. Et lentement, sans le réaliser, votre corps cesse de répondre au toucher réel, à la proximité réelle, à l'intimité réelle. J'ai vu des hommes assis dans mon bureau, les larmes aux yeux, disant « Doc, je ne ressens plus rien quand je suis avec ma femme. Je me sens brisé. » Mais ils ne sont pas brisés. Ils sont conditionnés. Et ce conditionnement perturbe l'un des processus les plus importants du corps masculin, la circulation. Voici comment. Le cerveau est le centre de commande de la circulation sanguine. Lorsque vous l'inondez constamment d'une excitation artificielle, vous court-circuitez la cascade naturelle de signaux qui déclenchent le mouvement sanguin dans le monde réel. Vous confondez votre système nerveux. Vous réduisez votre capacité émotionnelle. Et avant longtemps, le flux sanguin vers la région pelvienne s'affaiblit, les érections deviennent peu fiables, et l'intimité ressemble plus à une corvée qu'à un cadeau. Plus vous comptez sur la pornographie, plus votre corps oublie comment réagir à l'expérience humaine de la proximité. Et après 62 ans, lorsque chaque vaisseau et chaque signal comptent plus que jamais, ce détachement peut être dévastateur, non seulement pour votre santé physique, mais pour votre sentiment d'identité en tant qu'homme. Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de conscience. Votre cerveau et votre corps veulent ressentir à nouveau. Mais d'abord, vous devez reprendre le contrôle. Vous devez réinitialiser ces schémas. Vous devez vous reconnecter avec le genre de stimulation qui restaure, et non ne vous dérobe, votre circulation, votre confiance et votre connexion. Et cela commence par une décision. Vous devez changer aujourd'hui. Parce que plus vous attendez, plus il devient difficile de récupérer ce que vous avez perdu. Vous devez changer aujourd'hui. Je l'ai vu trop de fois. De bons hommes, des hommes forts qui ont attendu juste un peu trop longtemps. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils sentaient leur énergie s'échapper, leur connexion s'estomper, leur énergie disparaître, mais ils se sont dit, je le réparerai plus tard. Et plus tard n'est jamais venu. Soyons clairs. Si vous avez plus de 62 ans et que ce que j'ai dit jusqu'à présent vous semble familier, vous devez changer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Le changement n'a pas besoin d'être radical. Cela ne signifie pas vous priver de plaisir ou couper ce qui vous fait vous sentir vivant. Cela signifie changer votre approche. Cela signifie travailler avec votre corps, pas contre lui. Et la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut réagir plus rapidement que vous ne le pensez lorsque vous lui donnez les bonnes conditions. Commencez par ralentir. Rendez vos moments intimes moins mécaniques et plus intentionnels. Concentrez-vous sur la respiration profonde, la relaxation de vos muscles et l'engagement de vos sens. Si vous êtes habitué à la stimulation visuelle, essayez quelque chose de plus doux.
Peut-être une excitation basée sur la mémoire ou simplement une reconnexion avec le toucher et la sensation. Ce petit ajustement à lui seul peut commencer à rééduquer votre système nerveux et à restaurer une circulation saine. Donnez-vous du repos entre les sessions. Laissez votre corps retrouver son équilibre hormonal et sa sensibilité. La masturbation ne devrait jamais vous laisser engourdi, fatigué ou déconnecté. Lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, elle peut devenir un outil de vitalité, et non d'épuisement. Et surtout, si vous avez eu recours à de la pornographie à forte intensité, envisagez de vous en éloigner. Je sais que ce n'est pas facile, mais plus vous vous éloignerez des extrêmes artificiels, plus vous recommencerez à ressentir émotionnellement, physiquement, intimement. Votre cerveau se recablera, votre circulation sanguine réagira, et ce qui semblait perdu pourra commencer à revenir. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas allé trop loin. Et vos meilleures années de connexion, de confiance, de véritable sentiment d'être vous-même à nouveau, elles sont encore possibles, mais seulement si vous agissez maintenant. Le changement commence par une seule décision. Et il peut se répercuter sur chaque partie de votre vie. Votre santé, vos relations, votre estime de soi. Parce que voici la vérité que j'ai apprise après 6 décennies dans la santé masculine. La plupart des hommes n'ont pas besoin de plus de pilules, de plus de pression ou de plus de secrets. Ils ont besoin de conscience, d'un plan et de quelqu'un pour leur dire la vérité. Et dans un instant, je vais vous montrer exactement à quoi ressemble ce plan pour que vous ne retombiez jamais dans les erreurs silencieuses qui vous ont amené ici. Concluons ensemble. Conclusion, votre santé, votre intimité, votre choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui se soucie sincèrement de ce que vous ressentez, de la façon dont vous vivez et de la façon dont vous aimez. Parce que ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas seulement la masturbation. Il s'agit de circulation. Il s'agit des choix silencieux que nous faisons à huis clos et qui façonnent lentement notre santé, notre confiance et notre connexion avec les personnes qui nous sont chères. Je sais que ces conversations peuvent être inconfortables. La plupart des hommes ont vécu toute leur vie sans jamais entendre un médecin dire ces choses à voix haute. Mais le silence a fait assez de dégâts. La vérité est que les 4 erreurs de masturbation que nous avons couvertes aujourd'hui ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des schémas cachés qui minent silencieusement votre vitalité après 62 ans. Se précipiter, retenir son souffle, le répéter quotidiennement sans récupération, s'appuyer sur une stimulation artificielle qui remplace l'intimité réelle. Ces choix n'affectent pas seulement votre corps. Ils affectent votre esprit, vos relations, votre estime de soi. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Chacune de ces habitudes peut être désapprise. Votre circulation sanguine peut s'améliorer. Votre énergie peut revenir. Votre sentiment d'intimité, une intimité réelle et significative, peut revivre. Et cela commence par de petits changements conscients. Ralentissez. Respirez profondément. Donnez du repos à votre corps. Choisissez la connexion plutôt que la compulsion. Ce ne sont pas seulement des suggestions médicales. Ce sont des bouées de sauvetage. J'ai vu des hommes dans la soixantaine et la soixante-dizaine récupérer ce qu'ils pensaient perdu pour toujours juste en apportant ces changements. Vous n'êtes pas trop vieux pour guérir. Vous n'êtes pas trop tard pour ressentir à nouveau. Et vous n'êtes certainement pas seul. Il y a des milliers d'hommes comme vous. Des hommes qui pensaient devoir accepter silencieusement le déclin. Qui savent maintenant mieux et qui vivent mieux grâce à cela. C'est votre corps, votre vie, votre histoire, et vous décidez comment le prochain chapitre est écrit. Sera-ce la même chose ou le début de quelque chose de mieux? Le choix vous appartient. Et si personne d'autre ne vous l'a dit aujourd'hui, laissez-moi être le premier. Vous avez encore du temps, de la force et un but, et vous valez la peine d'être pris en charge. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas s'évanouir. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche car je partagerai d'autres conseils vitaux juste pour les hommes comme vous. De vraies discussions, de vraies solutions. Et si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé et de votre intimité, laissez un toujours debout et fort dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas seul. Et le voyage pour vous sentir à nouveau vous-même commence ici. Restez à l'écoute, restez fort, et surtout, restez curieux car la prochaine vidéo pourrait bien être celle qui change tout.